Nous allons à présent voir comment on peut facilement créer un site internet qui pourrait être consulté offline. Alors cette utilisation est principalement utile pour les applications qui doivent être lues depuis un smartphone, puisque nous allons pouvoir donc intégrer sur l'ensemble de notre site à l'intérieur donc du téléphone et pouvoir le consulter ainsi offline. Nous allons pouvoir faire croire que nous avons fait une application alors que nous avons fait en fait ce que l'on appelle une web app. Ce que nous avons créé à présent, nous appelons ça manifeste. Le manifeste permet de pouvoir consulter donc des pages d'un site, même lorsque l'internaute sera hors ligne. Dans la pratique, nous allons créer ce document manifeste au niveau de la page d'index, par exemple, et cette page d'index, donc qui est sous nos yeux, contiendra une référence vers un fichier qui listera toutes les ressources nécessaires à la lecture hors ligne de toutes nos pages, donc de la page accueil, de la page 1, de la page 2, de la page 3. Voilà. Donc en fait, ce sont des pages très similaires, mais qui ont des images différentes. Alors, nous allons réaliser. Donc tout d'abord, à l'intérieur du document HTML, donc à l'intérieur de la page index, nous devons indiquer qu'il y a une référence vers un fichier qui doit être lu et donc tous les éléments devront être téléchargés. Alors, dans la balise HTML, nous ajoutons manifeste égale doc, par exemple, c'est le nom de notre fichier, .manifeste, et cela doit être écrit entre guillemets. Voilà. C'est tout ce que nous avons à faire à l'intérieur du document HTML, enregistré. Alors là, maintenant, lorsque l'on va consulter ce document HTML, le navigateur va nous demander si nous sommes d'accord pour qu'il conserve donc en cache différents éléments, les éléments que nous allons maintenant écrire à l'intérieur d'un nouveau document. Donc je vais créer un document de type texte qui devra être enregistré en UTF-8. Donc ça, c'est une chose assez importante. Voilà, donc c'est un document complètement vierge. Il va commencer par l'instruction cache manifeste. Voilà. Puis, nous allons mettre un dièse. Alors, un dièse à l'intérieur de ce document signifie que c'est un commentaire. Alors, il est très important de mettre, par exemple, version 1, version 2, version 3, etc. à chaque fois que nous modifions la version de ce document. Donc, par exemple, sur notre site, nous pourrions très bien vouloir mettre une 5e page. Donc, du coup, nous serions obligés de modifier ce fichier manifeste. Dans de tels cas, nous écririons V2, ce qui obligerait le navigateur à recharger de nouveau l'ensemble du document. Sans quoi, s'il s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence particulière, il risque de conserver l'ancien fichier. Donc V1. Donc ceci est également valable en cas de petites modifications à l'intérieur du document. Donc je vais ajouter simplement cela pour que vous vous souveniez que cela est un commentaire. Voilà. Et puis ensuite, nous allons écrire les différents liens en dur vers nos éléments. Donc nous allons à présent écrire les différents liens vers nos documents. Donc un cache manifeste peut être, si l'on veut, séparé en 3 parties. Donc une partie qui s'appelle cache, qui va regrouper tous les liens vers nos documents. Donc nous allons écrire le lien complet. Donc je vais mettre par exemple http://www.eleform.com /html5 /index.html. Voilà. De la même manière, nous devons écrire l'ensemble de ce lien. Donc, il s'agit ici ensuite d'écrire image /crocus.png. Il y a ici un slash. Voilà. Donc ça, c'est pour la page d'index. Dans la page d'index, nous devons également faire un lien vers la page qui se nomme
page 1. Voilà. De nouveau, la même chose pour page 2. Ensuite, pareil pour la page 3. Enfin, chacune des pages regroupant une image différente, nous avons Crocus 2, Crocus 3 et Crocus 4. Enfin, ne pas oublier que nos pages ont également une feuille de style CSS, donc HTML5 /CSS /style.css. Voilà, donc nous avons l'ensemble de nos ressources qui sont écrites ici. Donc, nous allons pouvoir maintenant enregistrer ce document avec le nom doc.manifeste. Alors éventuellement, nous pourrions ajouter une seconde partie qui se nomme Network, qui serait destinée à lister les éléments URL, enfin les pages URL, qui doivent toujours être consultées sur le serveur. Typiquement, ce sont des pages avec des ressources en base de données. Et il y aurait également une dernière partie que l'on appelle Fallback, qui représente les fichiers alternatifs lorsque les documents qui sont placés dans le network ne sont pas du tout disponibles. Typiquement, on y place une page qui présente le fait que nous ne sommes pas en ligne et que nous ne pouvons pas accéder à la base de données. Donc voilà le fichier cache manifeste qui est terminé, donc je vais supprimer ça puisqu'il n'y a rien à écrire là-dessus. Donc nous allons enregistrer ce document à côté de notre document index. Sous le nom doc.manifeste. Voilà. Enregistré. Et nous allons pouvoir consulter en ligne notre première page. Donc lorsque nous consulterons notre première page, automatiquement cela déclenchera le téléchargement de tous ces documents et notre page sera ainsi visible hors ligne.